Monsieur le chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Wali Bak el-Maghreb, Monsieur le Wali de la région de Rabat Salih Nitra, Monsieur le Président de la CGEM, Monsieur le Président du GPBM, Mesdames et Messieurs les Présidents des fédérations, Mesdames et Messieurs les Présidents des instances constitutionnelles, Mesdames et Messieurs, c'est un réel honneur pour moi d'intervenir aujourd'hui pour vous exposer la feuille de route stratégique 2023-2026 de l'amélioration du climat des affaires. Je tiens tout d'abord à remercier le Comité national de l'environnement des affaires, instance de dialogue public-privé par excellence, pour le travail colossal réalisé ces derniers mois en étroite collaboration avec l'ensemble des parties prenantes, qu'elles soient publiques ou privées. Je les remercie également pour l'organisation de cet événement qui nous réunit aujourd'hui et qui marque le coup d'envoi de la mise en œuvre de cette feuille de route. Mesdames et messieurs, s'agissant du climat des affaires, le cap fixé par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, est clair. Lors de son discours prononcé à l'occasion de l'ouverture du Parlement le 14 octobre dernier, notre souverain nous enjoignait à poursuivre et mettre en œuvre de manière effective les réformes structurelles engagées afin notamment de, je cite, « libérer les énergies, tirer le meilleur parti des potentialités nationales, encourager l'initiative privée, drainer davantage d'investissements étrangers ». Fin de citation. En effet, comme évoqué lors des précédentes allocutions de ce matin, l'amélioration du climat des affaires est un levier indispensable, crucial même, si nous souhaitons dynamiser de façon significative et durable l'investissement privé dans notre pays. Nous sommes tous convaincus de cette nécessité. Nous avons certes engagé des réformes ambitieuses et réalisé des avancées majeures en matière d'amélioration du climat des affaires qu'il n'est nul besoin de rappeler. Nous pouvons tous en être très fiers. Je ne détaillerai pas non plus les atouts compétitifs de la destination Maroc, le dynamisme et l'implication sans faille de notre secteur privé et la stabilité exemplaire du secteur bancaire, autant d'atouts qui ont permis au Royaume de développer une économie moderne et largement diversifiée et de se déployer à l'international. L'opérationnalisation du Fonds Mohammed VI pour l'investissement ainsi que la mise en œuvre de la nouvelle charte de l'investissement sont également des leviers cruciaux de cette dynamisation de l'investissement privé. Cette nouvelle charte, fruit d'une démarche collaborative, instaure non seulement des dispositifs de soutien sans précédent dans l'histoire économique de notre pays, mais elle fixe également les chantiers prioritaires de l'État en matière d'amélioration du climat des affaires. Elle instaure également une gouvernance de l'investissement unifiée, renforcée et déconcentrée. En effet, la création d'un ministère dédié à l'investissement rattaché au chef du gouvernement, la redynamisation des centres régionaux d'investissement également rattachés au chef du gouvernement, ainsi que l'instauration d'une commission nationale des investissements aux prérogatives élargies permettront de mener dans les meilleures conditions la réforme de la politique de l'État en matière d'investissement. Fort de ces atouts et grâce aux réformes engagées, le Maroc continue de s'imposer jour après jour sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, comme puissance économique régionale de référence. Il n'y a qu'à sillonner le monde pour constater que les yeux sont rivés sur le royaume. Mais les ambitions du Maroc vont bien au-delà. Mesdames et messieurs, comme cela a été rappelé lors des présentes interventions, l'investissement est au cœur de la relance économique de notre pays. C'est ainsi que notre souverain nous a fixé des objectifs ambitieux. Ils ont été rappelés ce matin, mobiliser 550 milliards de dirhams d'investissement et créer 500 000 emplois au cours de la période 2022-2026. La nécessité d'améliorer le rendement des investissements a également été évoquée. C'est bien là la conviction de ce gouvernement. En effet, la rentabilité ne peut plus être la seule unité de mesure de l'investissement productif. Celui-ci dispose désormais d'une responsabilité économique, sociale et durable. L'investissement productif doit servir à financer l'État social, créer de la valeur ajoutée et générer des emplois stables et de qualité. Mesdames et messieurs, pour relever ce défi et atteindre ces objectifs communs, une alliance forte est nécessaire entre le secteur public, le secteur privé et le secteur bancaire avec les territoires.
Il nous faut plus que jamais adopter une vision et une approche territorialisée, ça a été rappelé par Madame la Présidente de l'Association des régions, car in fine, c'est bien dans les territoires que les projets d'investissement émergent, c'est bien dans les territoires qu'ils se réalisent, et c'est enfin dans les territoires que leurs impacts socio-économiques se font ressentir. Et pour la première fois dans l'histoire économique de notre pays, l'élaboration, l'approbation et la signature d'une partie des conventions d'investissement seront transférées à l'échelle régionale. La conviction de ce gouvernement est que nous devons faire de l'investissement un levier puissant du développement économique et social du Royaume et de la réduction des disparités territoriales. C'est un impératif de la régionalisation avancée. En ce qui concerne les secteurs bancaires et les secteurs privés et bancaires, et conformément aux hautes orientations royales, c'est à eux que revient le soin de prendre le relais de l'État en assumant leur rôle de catalyseur de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Ils devront, tour à tour, soutenir l'émergence et le financement de cette nouvelle génération de battants, d'entrepreneurs et d'investisseurs appelés de ses voeux par notre souverain. Mesdames et messieurs, pour encourager l'émergence de cette nouvelle génération d'entrepreneurs et d'investisseurs, le gouvernement, en concertation avec tous ses partenaires, a élaboré une nouvelle feuille de route orientée vers les chantiers stratégiques du Royaume en matière d'amélioration de l'environnement des affaires. Cette feuille de route, pluriannuelle, est structurée autour de 3 piliers. Le premier pilier est relatif à la facilitation de l'acte d'investir et d'entreprendre à travers notamment le déploiement de l'ensemble des dispositifs de la nouvelle charte de l'investissement, la création d'entreprises par voie électronique, l'amélioration de l'accès au marché public, en particulier pour les TPME, la réduction des délais de paiement et le renforcement du cadre juridique associé, l'accélération de la digitalisation des procédures administratives ou encore la mise en place d'un observatoire de l'investissement et du climat des affaires. Le deuxième pilier vise l'amélioration des facteurs de compétitivité à travers notamment la mobilisation de financement, en particulier par le biais de véhicules innovants, le renforcement de l'accès à l'énergie verte pour contribuer aux ambitions nationales en matière d'énergie renouvelable, la décarbonation industrielle qui consolidera le positionnement du Royaume en tant qu'acteur majeur de la transition énergétique mondiale. Également, l'amélioration de la visibilité du foncier mobilisable pour l'investissement productif ou encore la consolidation de la compétitivité logistique. Et enfin, un troisième pilier axé sur l'entrepreneuriat et l'innovation, à travers notamment la mise en place de dispositifs d'appui aux TPME et aux start-up pour soutenir et accompagner de manière spécifique chacune de ces catégories. Le renforcement de programmes de financement et d'accompagnement tels que Força, le développement d'incubateurs pour les entrepreneurs porteurs de projets innovants, la promotion de la culture entrepreneuriale afin de l'inscrire réellement dans l'ADN de notre jeunesse, ou encore le renforcement de la performance du capital humain pour consolider les compétences des femmes et des hommes qui font la richesse et l'avenir de notre pays. À ces 3 piliers de la feuille de route de l'amélioration du climat des affaires s'ajoute, Monsieur le chef du gouvernement l'a rappelé ce matin, un pilier transversal majeur relatif à l'éthique, l'intégrité et la prévention de la corruption. Preuve de l'engagement volontariste du gouvernement de ne pas occulter cette dimension essentielle dans cette nouvelle génération de réformes. Je salue d'ailleurs à cette occasion les efforts menés par l'instance de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, et je les remercie d'avance pour leur mobilisation ainsi que leur étroite collaboration afin de mener à bien les initiatives prévues dans le cadre de ce pilier. Mesdames et messieurs, nous avons beaucoup à accomplir pour améliorer le climat des affaires de manière significative et libérer ainsi le potentiel d'investissement et d'entrepreneuriat de notre pays. La réussite de la mise en œuvre de cette feuille de route par nature transverse ainsi que l'atteinte de nos objectifs communs en matière d'investissement est conditionnée par notre mobilisation à tous. Je nous souhaite donc à tous beaucoup de courage, de persévérance et de réussite afin de mener à bien cette nouvelle génération de réformes qui facilitera, j'en suis certain, l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs et d'investisseurs. Je vous remercie pour votre attention.